À 13 ans, j'ai été attachée à un tronc d'arbre pour qu'un vieux de 64 ans me monte dessus. C'est du viol. Il m'a violée. J'ai saigné pendant 2 semaines parce que j'ai été déchirée. Ils disent retour aux ancêtres, mais ils vous cachent ces vérités. Alors aujourd'hui, nous allons partager avec vous le témoignage de certaines personnes qui ont été victimes de ces pratiques, soi-disant ancestrales, soi-disant tradition africaine, mais une vérité cachée qui est révélée au monde aujourd'hui avec toutes ces atrocités. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Stop. C'est des moments que tu peux pas expliquer, que tu n'arriveras pas à expliquer. Je ne souhaite même pas à mon ennemi de traverser ce que moi j'ai traversé. J'étais une gamine, je ne connaissais pas un homme. Et le premier homme dans ma vie, c'était un vieux de 64 ans. Je l'ai mal vécu, j'ai encore les séquelles aujourd'hui. La tombe que vous voyez, cette tombe, c'est la tombe de mon petit frère. Mon domo, comme Didier, un enfant calme. Il n'avait pas de chance. Il n'est pas allé loin à l'école. Il voulait travailler. Il voulait vivre heureux. On lui a dit d'aller manger les bogas. Il est allé manger les bogas. À Mimban, chez ses grands-parents. Et là-bas, il a piqué une crise de folie sur un acte. Personne ne pouvait plus l'arrêter. Ils ont essayé de le soigner. La maman qui l'a initié a essayé de le soigner. Sa mère l'a amené un peu partout pour le soigner. Il n'a pas été guéri de cette folie. Il a fait près de 10 ans de folie. Mon petit frère, Didier Ndomakou, un enfant calme. Il est mort fou. À la veille de sa mort, il refusait de s'alimenter. Il a fait 3 jours sans manger ni boire. J'ai essayé de lui apporter la nourriture, il ne voulait plus rien. Il est mort. Et c'est Liboga qui a tué. Le retour aux sources, que vous dites aux gens, vous les Gabonais, les Africains, faites attention à vos histoires de retour aux sources. Je pleure mon petit frère, il est devenu fou parce qu'il est allé manger Liboga. Et vous dites retour aux sources. Racontez bien aux Gabonais et à toutes les nations que Liboga rend fou. Voilà. C'est ça votre retour aux sources. Sœur de sa mère aussi est allée manger Liboga. Elle s'appelait Essandre. Elle aussi avait des problèmes dans la vie. On lui a dit, va manger Liboga. Elle avait mal au ventre, elle voulait enfanter. C'est normal qu'on te dit que va là-bas, c'est là-bas où tu aurais la solution. Elle a mangé Liboga. Elle aussi est devenue fou. Elle est folle. C'est une femme. Et Sandra est devenue folle. Personne n'a pu la guérir. Le jour de sa mort, elle s'est jetée sur la route et une voiture est venue l'écraser. Le chauffeur ne l'a pas vu. Il était 19 h. Comme la route était enherbée, elle s'est accroupie dans l'herbe. Quand elle a vu que la voiture approche, elle s'est jetée. Le chauffeur l'a écrasée. Elle est morte ce soir-là. Elle est enterrée à Etamantama. On est à Nivoul, au nord du Gabon. Ça fait déjà 2 que Liboga a tué dans ma famille, dans la famille de mon grand-père. Mbabili avait un fils qui s'appelait Eyanga. Eyanga est tombé malade. Eyanga n'était pas un nouveau initié. Il a mangé Liboga à 2 reprises. J'ai assisté à ces initiations. Mais la 3e initiation, Eya est mort sur un acte. Il dansait autour de lui, il dansait autour de lui, il tournait autour de lui. Personne n'a su qui est mort. C'est à 5 h du matin qu'il constate que le corps est raide. Ils ont pris son corps, ils sont allés l'enterrer à Bissonne, chez sa mère. Ça, c'est le retour aux sources. Liboga, que vous dites que Liboga est sacré. Liboga n'a rien de sacré. Liboga tue les gens. Parce que vous faites des conférences sur Liboga. Il faut tout raconter. Comment Liboga tue les gens. Comment Liboga rend fou. Faites attention, vous les Gabonais. Parce que vous ne savez pas ce que le Seigneur va faire avec vous. Celui-là qui a créé Liboga. Vous adorez Liboga. Au lieu d'adorer le Créateur, vous adorez les créatures. Vous adorez les ancêtres. Et vous prenez le retour aux sources. Moi, je pleure. Mes parents, ils sont enterrés là. Que Liboga a tué dans les temples de Mindiri et de Bouti. Donc faites attention. Ce n'est pas, vous dites que c'est la France qui maudit le Gabon. C'est les étrangers qui maudissent le Gabon. Je vous dis la vérité. Ceux qui maudissent le Gabon, ce sont les animistes. Les animistes maudissent le Gabon. Et je suis venu vous dire que quiconque maudit le Gabon est maudit. Quiconque bénit le Gabon est béni. Répentez-vous, les animistes. Liboga n'est pas sacré. Liboga tue. Et mon père, il nous a gardés. Il nous a protégés. Mon père, mon héros, c'est lui. Après avoir mangé Liboga,
personnalité. On l'a plus reconnu jusqu'à sa mort. Il n'était plus la même personne. Donc faites attention au retour aux sources. La vraie source, c'est Yeshua HaMashiach, le sauveur que Yahvé nous a donné. Répandez-vous, les bandits, les sorciers, les gangas, répandez-vous. Les bogas n'est pas une bonne source, c'est une source satanique, une source démoniaque. La vraie source, c'est le Créateur, c'est lui qui nous a créés. Nous venons d'un bon moule, un beau moule. Ce moule, c'est les mains de Yahvé, les mains du Créateur, c'est la vraie source. Il nous a donné Yeshua. La parole de Yahvé déclare qu'il a tant aimé au monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Recevez Yeshua comme Seigneur et Sauveur, et vous aurez la vie éternelle. L'Iboga n'a pas la vie éternelle. C'est une secte satanique, démoniaque, qui tue, qui fait beaucoup de mal aux Gabonais. Répentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Le Seigneur pardonne les péchés. Il pardonne. Il vous pardonnera. Amen. Alors, bien aimé, c'est très clair. Aujourd'hui, nous voyons ces personnes qui témoignent. Nous voyons cette maman qui a été aujourd'hui appelée comme ministre de Dieu. Et vous ne pouvez pas me dire que elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle fut initiée ou elle fut l'une des pratiquantes dans cette tradition ancestrale dont elle a parlé d'Iliboga. C'est un nom défini dans la nation gabonaise de ce rite traditionnel. Et ce n'est pas seulement le Gabon, ceci touche toutes nos traditions africaines. La plupart de nos animistes font des rituels. La plupart aujourd'hui sacrifient des vies humaines. Vous entendez parfois parler des kidnappings, on kidnappe des vierges, on les sacrifie, on kidnappe des enfants. Tout ça, c'est l'animisme. Dans certaines tribus, on cherche les albinos. Dans certaines tribus, je me rappelle bien au Nigeria, il y a un festival qu'on célèbre, je crois que c'est Ogun, un nom comme ça. Et lorsqu'on célèbre, le plus souvent, ces personnes, en journée, ils envoient des jeunes gens avec des masques et des fouets. Ils passent de partout, ils commencent à fouetter des gens. C'est-à-dire, quand ils te fouettent, tu n'as pas le droit de riposter. Si tu ripostes, ce gang de personnes qui ont porté ce masque vont se jeter sur toi. C'est ce qu'on appelle le retour aux ancêtres aujourd'hui. Alors, lors de ce festival, à partir, par exemple, de 19 heures, nous est autorisé à être à l'extérieur de la maison, parce que si on t'attrape, on te kidnappe, on te sacrifie. Ça se pratique jusqu'à nos jours, dans beaucoup de nos traditions africaines. Et je me pose parfois la question de savoir, est-ce que parmi les personnes qu'on sacrifie, est-ce que les personnes même qui sacrifient, est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants? Pourquoi est-ce qu'ils ne célèbrent pas des enfants? Ils ne sacrifient pas leurs enfants. Juste pourquoi? Parce que ce sont des entités. Il est grand temps qu'on vous le dise, ce sont des entités. Et ces entités passent un message. Et ces entités, ceux qui sont destinés à comprendre le message, c'est des initiés. Et c'est un pacte, en fait. Ouais, communément appelé, c'est un pacte. Et lorsque vous êtes initié, vous pouvez comprendre maintenant le langage de ces entités. Quand ils disent, OK, nous voulons tel nombre de personnes pour le sacrifice, nous voulons tel nombre de personnes pour le sacrifice. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui croit en ces choses, mais qui ont du mal à croire au ministère du Saint-Esprit. Ouais, qui croient en ces choses, mais qui ont du mal à croire quand un enfant de Dieu dit Dieu m'a parlé, il dit mais Dieu t'a parlé, comment tu l'as vu? Tu l'as vu, mais qui sont aussi les personnes qui ont dit à ces personnes, à ces animistes d'aller faire ces rituels, d'aller sacrifier? Pourquoi? Parce que l'esprit parle. L'esprit, c'est une personne. L'esprit n'est pas que esprit. L'esprit parle. L'esprit a un langage. C'est pourquoi il y a un langage du monde physique et aussi un langage du monde spirituel. Et pour comprendre le langage du monde spirituel, il faut d'abord avoir l'initiation spirituelle. Pour comprendre le langage de Dieu également, il faut avoir l'esprit de Dieu. Donc, ça va de pair. Donc, aujourd'hui, voilà ce que les Africains aujourd'hui, qui prétendent être des détenteurs des traditions africaines, nous proposent en fustigeant le christianisme, en disant que le christianisme est venu des colons, alors qu'avant l'arrivée des colons, le christianisme était déjà en Afrique. Et ça n'a pas posé de problème. L'Éthiopie était déjà une nation chrétienne. Et ça n'a pas posé de problème. Et aujourd'hui, on voit les nations qui sont même les nations les plus grandes dans le monde, qui ont embrassé le christianisme. Ça n'a pas empêché leur nation d'être développée.
Alors aujourd'hui, les animistes nous disent au retour aux sources. C'est ça le retour aux sources, ou le retour à la sorcellerie, c'est ça. Retour aux sources, retour aux ancêtres. Nous sommes également des futurs ancêtres. Ça veut dire que la génération à venir, 2 ou 3 générations après nous, vont nous appeler également des ancêtres. Alors comment se fait-il qu'on vit aujourd'hui dans une société où le père peut pas seulement prendre un couteau et le balancer là sur son enfant et détruire et rip la vie de son enfant? Et maintenant voilà celui qu'on va dire que non, on va louer son nom quand il sera décédé demain. On va dire non, le retour aux ancêtres. Non, qu'est-ce que tes ancêtres ont servi? Est-ce que tu sais ce que tes ancêtres ont servi? Est-ce que tu sais les dieux qu'ils ont adorés? Donc avant de dire retour aux ancêtres, tu es en train de dire retour à ce qu'ils ont pratiqué. Et si c'est qu'ils ont pratiqué en faisant des rituels, en sacrifiant les enfants des gens, en faisant aller dans les cimetières, dormir, enterrer les gens au nom de rituels, et tu dis retour aux ancêtres. Et vraiment, si c'est ça, le retour aux ancêtres, vraiment, c'est une erreur. C'est pas un débat. Jésus ne l'a jamais recommandé. Jésus n'a jamais dit, OK, vraiment, pour m'être agréable, il faut aller sacrifier ton fils. Non. Même les pratiques dans l'Ancien Testament, où on sacrifiait des animaux et autres, le sacrifice le plus ultime, c'est-à-dire le sacrifice suprême est le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas autre sacrifice plus grand que ça. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'animisme, il faut d'abord tuer les vies des gens, il faut détruire les vies des gens, il faut kidnapper les enfants des gens, il faut aller dans des cimetières, il faut enterrer les choses dans des carrefours, il faut enterrer des choses dans des concessions et tout est consort. Alors que c'est simple. Juste Jésus, ça clore le débat. Donc, nous devons faire très attention, bien-aimés, ne tombez pas dans ce piège. Aujourd'hui, même les tradis praticiens sont frustrés parce qu'ils constatent que la chrétienté prend de l'ampleur, les gens donnent leur vie au Seigneur Jésus, et maintenant, ils sont obligés maintenant d'aller sur les réseaux sociaux pour commencer aussi à enseigner, pour pouvoir reconquérir des âmes. Parce qu'ils sont frustrés, plus ils persécutent la religion chrétienne, plus les gens se tournent au Seigneur. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, c'est ce que la Bible dit. Donc, qui ne le veulent pas, Jésus sera glorifié. Qui ne le veulent pas, le Seigneur sera glorifié dans la vie de ses enfants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est qu'une évidence de servir Jésus. Ce n'est qu'une évidence que les gens viennent à lui. Ce n'est qu'une évidence parce que les écrits doivent s'accomplir. Il a dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. C'est maintenant. Donc, bien-aimés, ne tombez pas dans ces pièges, ne croyez pas en ces personnes qui viennent vous dire aujourd'hui, non, c'est l'arrivée des colons et machin, c'est monté, c'est descendu. Et nous prescrivent les pratiques ancestrales. Mais les pratiques ancestrales qui ne veulent pas révéler aux gens, qui ne veulent pas étaler cela aux gens. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il n'y a rien de secret. Tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur personnel. Tu as juste besoin de confesser et de croire dans ton cœur qu'il est mort pour toi et qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Et tu obtiens le salut gratuitement. Tu ne l'obtiens pas dans les cimetières, tu ne l'obtiens pas dans les ténèbres, tu l'obtiens gratuitement, tu obtiens sa lumière. Et tu commences à le servir, tu lis sa parole, tu la médites, tu apprends, tu te documentes et tu grandis dans la foi. Il n'y a rien de secret. Alors, n'est-ce pas avantageux? Donc, je vais simplement encourager quelqu'un de ne pas perdre espoir, ne succombe pas à ces pratiques. Et c'est ces idéologies qui vont vous dire, oh, vraiment, ne croyez pas, retour aux ancêtres. Non, qui a été ton ancêtre? Qu'est-ce qu'il a servi? Si ton ancêtre a passé sa vie à détruire la vie des gens, tuer la vie des gens, faire la sorcellerie, et tu dis que tu retournes à ce qu'il a eu à faire, vraiment, ça veut dire que tu retournes à ce qu'il a eu à pratiquer. Et ça n'a pas de sens. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir aussitôt nos nouveaux contenus, partager, liker. Et certainement, ce message va édifier quelqu'un, sauver une âme. Que le Seigneur vous bénisse. Se retrouvons juste à la prochaine édition. Shalom. Salut, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater.